Alors bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve comme prévu du coup pour la fameuse vidéo sur la 25, donc on va y aller là tranquille, hein. Je vais vous montrer les problèmes qu'il y a dessus. Donc bon, on va voir aussi au démarrage que ça donne, hein, mais clairement en général, bon c'est pas bon, hein. De toute façon même au bruit qu'elle fait, c'est pas terrible. Donc voilà, on va voir ça tout de suite, hein. Donc les problèmes qui ont été observés dessus, hop là, on va se glisser dessous, ça va être plus simple. Donc bon déjà, alors je sais pas si on va voir la vidéo là, bon déjà il y a tout le joint de carter qui est en train de se barrer en couille. Donc déjà ça c'est génial, hop là, tapez la caméra. Et là visiblement on a un joint de spi, donc côté Villebrequin, donc voilà c'est génial, hein. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien dégueulasse, ça normalement ça passe pas au contrôle, hein. Je vous le dis direct et en confiance. Donc il y a également une fuite ici. Donc ça je crois c'est du liquide de frein il me semble, ici là, donc voilà c'est cool. Et ça continue de couler un peu plus loin, du coup sur toute la longueur en fait, hein. Il y en a partout, c'est ça qui est cool, hein. Donc voilà où on est la 25 actuellement, donc là on voit bien le volant moteur, hein, de toute façon, hein. Donc voilà ce que ça donne à cet endroit là. Bon je peux vous dire que c'est clairement pas de l'eau, hein, ce qui coule, de toute façon ça se voit, c'est encore frais, hein. Bon la bagnole elle bouge plus, hein, pour l'instant, moi je la fais pas bouger, ça va être beaucoup mieux comme ça à ce niveau là, parce que de toute façon là c'est visible que par le dessous en fait, mais c'est pas le plus chiant. Donc hop, on va passer ici, donc je sais pas si ça va se voir. Si on est pile dessus, donc je vais tenir la caméra du coup avec cette main là, voilà. Donc ça, comme vous pouvez le voir, c'est pas super normal, ça c'est pas censé être là. Comme vous pouvez voir, ça se décompose complètement. Alors je sais pas ce que c'est, ça ressemble en moitié à du mastic, visiblement. Donc la pièce a été recollée ici, donc voilà l'état de la bagnole actuellement après seulement 1500 km, donc c'est génial pour ça, hein, clairement, surtout le prix que j'ai mis dedans. Mais on voit rien quand on passe par dessus en fait, quand on regarde par dessus au niveau du moteur, il n'y a rien. Donc voilà au niveau des fuites pour l'instant. Hop là. Et quand on repasse par là, forcément on voit que dalle de ce côté là. Et par contre on voit un petit peu l'espèce de mastic qu'ils ont mis, hein. Je sais pas ce que ça va donner avec le micro. Hop là. Donc là on voit qu'il y a la fuite qui est en bas là au niveau du carter d'huile. De toute façon ça c'est clair que c'est pas génial. Bon je vais la redémarrer là pour voir ce que ça donne, mais dans tous les cas c'est pas terrible. Alors le carbu comme je disais qui avait été revu, hein, ça forcément bon il n'y avait pas le choix, c'était soit ça, soit elle avait de gros problèmes pour rouler. Donc bon déjà il y en a eu pour 550 €, c'est cool. Donc voilà, ça va être de toute façon à prendre en charge par le mécano lui-même, hein. De toute façon c'était à lui que ça incombait à la base. Hop là. Tac. Hop. Bon évidemment elle est en train de se faire défoncer par les arbres, c'est ça qui est cool, mais bon après, hein, le mec il répond pas. J'ai envoyé un courrier d'ailleurs, un courrier bien clair qui dit que voilà, c'est soit il me rembourse la bagnole, soit bon on lance des poursuites, hein. Donc pour l'instant pas de réponse, donc voilà, ça va être à lui de voir, hein. Mais dans tous les cas moi je sais que j'ai déjà gagné quoi. Le mec, plus la bagnole reste là, plus elle est pourrie et plus lui aura de frais derrière, donc c'est son problème, hein, c'est lui qui voit, il n'y a pas de souci. Hop, tac. Donc je l'ai pas démarré depuis au moins presque une semaine et demie, on va voir. Est-ce qu'elle va démarrer? Elle démarre quand même, hein. Bon. N'empêche que, à mon avis, ça doit pas être joli en dessous, hein. On va acheter un œil, mais... Donc ouais, puis vu l'odeur d'essence, je pense qu'il doit y avoir une fuite quelque part. Donc bon voilà où on est là, la 25, hein. De toute façon ça se voit bien, elle se fait défoncer là, mais bon. Pour l'instant on va éviter de la faire rouler, parce qu'avec une conduite de frein qui pisse, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on va pas prendre de risque. Bon il n'y a aucun problème, hein. Pression d'huile ça va de toute façon. Donc voilà, seulement 1500 bornes, c'est ça qui est cool, elle est déjà capoute. Donc voilà où on en est sur la 25. Alors il y a un problème aussi, il y a un problème visiblement avec la... Alors comment ça s'appelle déjà? C'est
c'est butée d'embrayage, voilà, le temps que je réussisse à m'en souvenir. C'est butée d'embrayage, voilà, qui est soi-disant foutu, ou alors le mec l'a pas changé quand il a changé l'embrayage. Hop là, tiens, on va reflipper sur ma tronche, voilà. Donc ouais, comme je disais, le mec a probablement pas changé la bague d'embrayage en fait. Donc voilà, enfin la butée. Voilà, la butée d'embrayage qu'il n'a pas changé pour visiblement économiser des pièces, donc forcément enfin économiser un peu d'argent. Donc voilà, en fait, ce que j'ai un bruit comme un serpent en fait qui est en train de faire comme ça en deuxième et quatrième, ça le fait pas en première, troisième et cinquième. Donc voilà, bon, il y a déjà ça. Il y a forcément la fuite, il y a bon, quelques soucis autrement toujours avec le carbu, parce qu'évidemment le mec, enfin les professionnels que je suis allé voir, parce que c'était Bretagne Carburation, hein, quand même les mecs, voilà, c'est spécialiste. Quand ils disent on peut rien faire de plus pour la bagnole, basiquement c'est soit il faut retrouver un carbu d'origine, et encore il y a des chances qu'il soit canné aussi. Et comme il dit, c'est soit ça, soit un rebuild complet pour retrouver toutes les pièces exactes sans avoir à faire de la bricole et de la magouille. Comme il dit, c'est pas la peine. Donc voilà, eux ils ont vraiment fait le maximum pour que la voiture soit roulable, mais c'est tout. Voilà où est-ce qu'ils ont pu aller. Bon, pour les plus gros problèmes, ça va être cela, hein, clairement. Puis la présence du fameux mastic là, que je vous ai montré, ça c'est pas normal. Hein. T'es pas censé avoir ça sur un bloc moteur, et surtout ta bagnole est pas censée perdre autant d'huile, autant de liquide comme ça. Je veux dire, c'est pas censé passer au contrôle technique ça. Donc voilà, là je sais que si je l'emmène, elle est refusée direct, hein, c'est même pas la peine. Il y a le problème des cils en bloc aussi qui visiblement sont éclatés. Il y a probablement comment ça s'appelle, les supports moteurs qui doivent déconner un peu, parce que basiquement quand tu accélères, t'entends un clon. Donc tu appuies sur l'accélérateur, le temps que le moteur se lance, et puis c'est pile là que tu entends un petit clon. Puis quand tu lâches l'accélérateur complètement, que tu laisses forcément le carbus couper, tac, il se coupe. Le moteur du coup il va changer de rythme, il va y avoir une coupe, et c'est là que tu vas entendre à nouveau le petit clong du support moteur qui est en train de se barrer en couille. Donc voilà, c'est ça qui est cool avec la voiture, ça. Puis bon le ralenti qui malheureusement est assez instable, hein, mais comme c'est le mec, il a fait le maximum pour que la bagnole soit roulable. Donc ralenti instable, voilà, comme il dit, c'est des problèmes qui sont sur la voiture de manière générale. Donc c'est cool. Voilà où on en est pour cette fameuse 25. Donc c'est génial, 6 000 € qui partent en fumée, quoi. Enfin, qui partent en fumée, non, le mec va devoir les rembourser, hein, parce que moi je suis très confiant là-dessus. La bagnole a vraiment des problèmes qui font que dans tous les cas, moi je vais pas m'emmerder plus que ça c'est sûr. Donc voilà, moi je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo, en espérant que cette petite vidéo vous ait plu. Puis à la prochaine.